Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 14 novembre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un énorme pump sur Bitcoin, suivi d'un gros retracement, donc un peu comme je le prévoyais, mais pas autant. J'ai pu rentrer donc dans l'order block H4, donc clairement c'était une entrée vraiment vraiment clean parce qu'on voit qu'on est venu parfaitement chercher donc les 50% de l'OBH4 si j'ai mon trace, tout simplement en prenant donc ces deux bougies juste là. Donc hop, pour la remettre un peu bien. Voilà, on voit qu'on est venu parfaitement chercher donc les 50 de cet order block. J'ai pu rentrer, là-dessus, donc j'ai pas pu le call parce que j'étais au restaurant au moment où ça s'est passé. Je suis rentré en market au moment où je l'ai vu et donc plutôt intéressant. Donc je suis toujours, dans le trade. Normalement, voilà, il devrait bien se passer, hein. On a, à mon avis, des chances de continuer à up aujourd'hui. J'ai également call, un long sur le fait. Donc on était, revenu chercher la target donc que je vous avais donnée sur la vidéo sur le fait, donc je vous la mets, en haut à droite. Vous avez juste à cliquer dessus pour la voir. Vous aurez mes targets et cetera, le plan, donc c'est pas du tout, ces targets-là. On va plus, à mon avis, venir chercher ces zones-là. Donc plutôt, intéressant. C'est pas forcément le bon moment pour rentrer maintenant, parce qu'on peut avoir un petit retracement, mais en attendant, voilà, l'entrée était, juste parfaite. Donc très bon call de ma part là-dessus. Si jamais on regarde, au niveau de Bitcoin, bah, techniquement, hein, ça reste bull. On voit clairement que, bah, on n'a pas, repris les plus bas par rapport à ici, les plus bas par rapport à ici, ni, ce plus bas pour le moment. Clairement, bah, on peut continuer, à up tout simplement. Donc voilà. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va pas avoir grand-chose, mis à part à 21h, on va avoir le discours de Powell, donc président de la Fed, à 21h. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements si jamais il nous parle donc de l'inflation ou des taux ou etc. De peu importe le sujet, mais en général quand il parle pas pour rien, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau du ratio long and short, on est sur du 50-50, c'est vraiment intéressant parce qu'on était quand même à 60-40, même à 65-35 il y a quelques jours. Ça veut dire qu'on a fait pas mal de ménage au niveau des longues et des shorts clairement, bah, voilà, on a encore pas mal à, venir chercher mais on est sur du 50-50, ce qui est plutôt intéressant et on n'est plus du tout comme, ETH où là, il y a 75-25. Donc vraiment là, on sait qu'il y a énormément de liquidations encore à venir chercher à la baisse. Mais voilà, je doute qu'à mon avis, on aille les chercher maintenant, même si c'est possible, j'en doute sérieusement. Au niveau, des funding open interest, on voit clairement que, bah, on a eu une, hausse de l'open interest juste ici avec une petite hausse des funding. Ça veut tout simplement dire que, bah, on a une majorité de longs, mais il y a quand même des shorts qui se sont ouverts là-dedans là, on voit clairement que, bah, si jamais on regarde les fundings sont en chute alors que l'open interest est en hausse. Donc ça veut dire que juste ici, on a uniquement du short pour la majorité qui s'est ouvert. Au niveau des liquidations, donc c'est ce que je vous disais, on a eu, pas mal de longues qui se sont ouverts, donc par conséquent, on a des liquidations qui se sont accumulées autour des 89 000 jusqu'aux 88 800 donc on n'est pas à l'abri de venir y faire un tour. Mais voilà, les clusters de liquidités se trouvent au-dessus, autour des 92 000 Il y a pas mal de personnes qui sont rentrées en short. Donc si jamais on regarde sur 24 heures, c'est la même chose. On a un cluster à venir chercher autour des 93 500 et le plus gros du cluster se trouve en dessous. Là, on est quand même sur des petits clusters qui sont, importants, certes, mais qui n'ont pas vraiment l'utilité par rapport à ce qu'on a ici. Au niveau de ce que font les wells ne font toujours rien. On a, des légères ventes, mais voilà, on n'a pas vraiment sinon de ventes massives ni d'achats massifs. Si jamais on regarde les micro wells, elles sont actuellement en train de vendre ce mouvement et les retails, eux, sont en train d'acheter. Donc ça, c'est jamais bon signe. Donc techniquement, moi, ce que je pense, c'est que tant que cette zone-ci reste valide, on peut tout simplement continuer à up. Donc tant que les 88 000 ne sont pas perdus, on peut continuer notre lancée haussière. Et donc du coup, par conséquent, ça va être intéressant de mettre un SL à BE sur le trade sur Bitcoin, parce que si jamais on commence à revenir chercher donc ce plus bas, à mon avis, il y a des chances que voilà, on revienne. Donc si jamais on faisait quelque chose comme ceci, on pourrait tout simplement poser un top de marché et derrière pouvoir venir chercher donc les liquidités juste en dessous, autour des 85 195 au minimum. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on reste haussier tant qu'on ne valide pas de plus bas par rapport aux 88
dollars. Pour valider un plus bas, bien sûr, ça doit être une clôture, donc ça veut dire que la bougie doit clôturer, sa time frame. Donc ça veut dire que, bah, si jamais vous êtes en H1, la bougie H1 doit close en dessous de cette zone-ci pour valider une tendance baissière. En revanche, tant que ça ne valide pas et si jamais ça mèche simplement, si jamais on fait juste ça, bah, tout simplement on reste haussier, hein, donc voilà. N'allez pas vous précipiter pour trade. Actuellement, bah, voilà, on est entre les 2, hein, on peut très bien range entre les 2 quelques heures, quelques jours. Donc faites attention à vous, hein. Pour rappel, on a quand même, donc énormément d'écart, hein. Si jamais on avait, peu de volatilité, on pourrait très bien range entre ces 2 zones, entre les 88 000 et les 93 000 pardon. Donc n'allez pas prendre de décision hâtive parce que clairement, on peut très bien rester dans ce range, derrière venir liquider en dessous pour repartir à la hausse ou liquider au-dessus pour repartir à la baisse. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vais essayer de sortir cette vidéo sur une analyse d'alt aujourd'hui parce que j'ai pas pu la sortir hier et avant-hier parce que j'étais occupé, mais je pense que ça va sortir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Commentez la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse, même si jamais je commence à avoir pas mal de choix avec les commentaires, je vais prendre la crypto qui ressort le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo. Bonne journée, à demain, même heure.